Bienvenue dans un moment de calme et de sérénité. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui vous emmènera au-delà des vagues, dans un monde secret où le temps semble s'arrêter. Prenez une grande inspiration, laissez votre esprit voyager et plongeons ensemble dans les profondeurs du rêve. Il était une fois, sur la côte d'un petit village entouré de collines verdoyantes, un pêcheur nommé Isao. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, Isao montait dans sa barque et glissait silencieusement sur les eaux calmes de l'océan. Les reflets argentés de la lune guidaient ses pas, tandis que le murmure des vagues semblait lui parler d'histoires anciennes, oubliées depuis longtemps. Isao aimait l'océan. Il disait souvent qu'il ne pêchait pas seulement pour vivre, mais pour sentir la paix que seules les vagues pouvaient offrir. L'océan était son refuge, son compagnon, son univers. Un jour, alors qu'il marchait sur la plage après une longue journée de pêche, Isao entendit des rires qui résonnaient entre les rochers. En s'approchant, il découvrit un groupe d'enfants attroupés autour d'une petite tortue. Les enfants jouaient avec elle, mais leur jeu semblait cruel. Ils lui avaient attaché une corde autour des pattes et riaient de ses efforts pour se libérer. Isao s'avança doucement, sans brusquer les enfants, s'agenouilla et leur parla d'une voix calme. Savez-vous que cette tortue est un trésor de l'océan? Chaque créature qui vit dans la mer a une histoire, un rôle à jouer. Si vous la libérez, elle pourra continuer sa vie. Et qui sait, peut-être vous remerciera-t-elle un jour. Les enfants, impressionnés par ces paroles, lâchèrent la corde. Isao libéra la tortue avec soin, caressant doucement sa carapace luisante. « Retourne à la mer, murmura-t-il, et vis en paix. » La tortue plongea lentement dans l'eau et Isao la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous les vagues. Il sentit une étrange connexion, comme si l'océan lui-même lui exprimait sa gratitude. Quelques jours plus tard, alors qu'il ramait sur les eaux calmes de l'océan au lever du soleil, Isao sentit une présence inhabituelle. Une ombre immense apparut sous sa barque et une tortue gigantesque émergea lentement de l'eau. Sa carapace brillait comme de l'or sous les premiers rayons du soleil.
et ses yeux, profonds et sages, semblaient pouvoir voir au-delà du temps. La tortue parla d'une voix douce, semblable au souffle des vagues. Isao, pêcheur du village, je suis le messager du roi dragon, maître des océans. Vous avez sauvé l'une de mes filles. En reconnaissance, le roi vous invite dans son palais sous-marin. Émerveillé et curieux, Isao accepta sans hésiter. La tortue l'invita à s'accrocher à sa carapace et ensemble, ils plongèrent dans les profondeurs. Ce voyage fut comme un rêve. Autour d'Isao, le monde aquatique s'ouvrait dans une harmonie parfaite. Des poissons aux couleurs éclatantes dansaient autour de lui, leurs écailles scintillaient comme des joyaux. Des algues balançaient doucement, caressées par des courants invisibles. Plus il descendait, plus le monde devenait silencieux, mais pas un silence inquiétant. C'était un silence apaisant, comme si la mer elle-même chuchotait des secrets anciens. Isao sentait son esprit s'ouvrir à cette sérénité, chaque respiration devenant plus profonde et plus calme. Puis, au bout d'un moment, une lumière douce apparut. Elle venait d'un palais magnifique, construit en corail scintillant et en perles géantes. Ce palais semblait flotter dans l'eau, entouré d'une aura magique. Les portes du palais s'ouvrirent devant Isao, et une jeune femme d'une beauté envoûtante l'accueillit. Ses cheveux noirs flottaient comme des rubans dans l'eau, et ses yeux reflétaient la lumière des perles autour d'eux. « Sois le bienvenu, Isao, dit-elle d'une voix douce. Je suis Harumi, fille du roi dragon, et vous êtes ici pour être honorée. » Elle guida Isao à travers des salles majestueuses où l'eau elle-même semblait danser. Chaque détail du palais était un chef-d'œuvre. Des lustres faits de méduses lumineuses, des colonnes en corail blanc, des jardins sous-marins où poussaient des fleurs phosphorescentes. Harumi conduisit Isao jusqu'à une grande salle où le roi dragon, majestueux et bienveillant, le salua. « Isao, dit-il, ton acte de bonté envers ma fille mérite notre gratitude éternelle. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. » Isao passa des jours, puis des semaines dans ce palais merveilleux. Chaque moment était rempli de découvertes,
un récif de corail qui brillait comme un arc-en-ciel, des créatures marines qui chantaient des mélodies apaisantes, et des promenades avec Harumi dans les jardins où chaque souffle d'eau semblait raconter une histoire. Isao ne ressentait ni faim ni fatigue. Le temps semblait s'être arrêté. Mais un jour, alors qu'il admirait les reflets dans une fontaine, une pensée douce mais persistante lui traversa l'esprit. Son village, l'image de son village, les collines, les vagues, les visages qu'il avait laissés derrière lui. Il parla à Harumi. Ce palais est un paradis, dit-il, mais mon cœur me rappelle la surface. Je dois retourner chez moi. Harumi baissa les yeux, puis lui tendit une petite boîte. Si c'est ce que tu souhaites, je ne te retiendrai pas, mais prends cette boîte, un cadeau de notre part. Ne l'ouvre que si tu en ressens le besoin absolu. La tortue le ramena doucement à la surface. L'air salé caressa son visage, et le bruit des vagues le ramena à la réalité. Mais à mesure qu'il marchait sur la plage, un étrange sentiment l'envahit. Rien ne semblait comme avant. Les maisons de son village avaient changé. Les visages qu'il croisait étaient ceux d'étrangers. Enfin, un vieil homme, aux traits ridés par le temps, l'écouta attentivement. Isao? Oui, ce nom-là appartient à une vieille légende. Il y a 300 ans, un jeune pêcheur du nom d'Isao aurait disparu en mer pour ne jamais revenir. 300 ans. Isao comprit alors que son séjour au palais n'avait pas suivi le temps du monde réel, et tout ce qu'il connaissait avait disparu. Il se souvint de la boîte. Avec hésitation, il l'ouvrit. Une brume douce s'en échappa, enveloppant Isao d'une chaleur apaisante. Il sentit une paix infinie l'envahir, comme si toutes ses peines s'étaient dissoutes. La brume l'emporta doucement et il disparut, laissant derrière lui une légende qui traverserait les âges. Et ainsi se termine l'histoire d'Isao, un homme dont la bonté l'a conduit à découvrir un monde merveilleux, mais qui a payé le prix du temps. Maintenant, laissez ces images vous accompagner
doucement dans votre sommeil. Bonne nuit.